Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour une vidéo spécifique consacrée au nouveau token de Facebook qui s'appelle le Libra. Et ça, c'est pour tout de suite. Alors c'est l'info de la semaine, je pense que personne n'a pu la rater si vous lisez un petit peu ou vous suivez la presse spécialisée crypto. Donc Facebook a enfin dévoilé sa crypto-monnaie qui s'appelle le Libra et le but est de cibler les 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas accès au système financier. Donc le Libra, c'est une crypto, donc qui dit crypto dit ça fonctionne sous une blockchain. Mais ici, c'est une blockchain fermée, dite permissive, dans laquelle il y a une centaine de membres. On va y revenir aussi par la suite. Alors, c'est une crypto qu'on ne va pas retrouver ici pour l'instant, j'ai l'impression, market cap, parce que c'est un stablecoin. Donc ça, on verra par la suite effectivement comment on va pouvoir l'acheter. Est-ce que ce sera sur des exchanges spécialisés? Est-ce que ce sera au travers Facebook uniquement? On n'a pas encore toutes ces informations. Donc c'est un token qui sera basé sur, dans un premier temps, l'US dollar, mais il semble qu'ils vont aussi envisager l'euro, le pound anglais et le yen. Et donc derrière un Libra, Facebook aura donc sur un compte une contrepartie à chaque fois en monnaie fiduciaire. C'est le principe du stablecoin. Donc il y a un white paper qui est sorti mais que j'ai pas trouvé, en tout cas aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé, il va certainement être publié prochainement. Donc Facebook a annoncé le Libra déjà en décembre 2018, mais en fin de compte on apprend aujourd'hui qu'ils se sont penchés déjà depuis l'année 2017 sur le concept. Alors pour l'instant Libra n'est pas encore lancé, ça devrait être lancé l'année prochaine, mais pour l'instant on n'en sait pas encore plus à ce stade. Alors Facebook, ils ne lancent pas leur token tout seul, ils ont fait ça dans une association qui s'appelle le Libra Association Group, qui est basée à Genève, et il y a dedans 28 membres fondateurs, dont Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Coinbase et encore d'autres grands noms comme on peut le voir ici sur cette illustration. Donc pour devenir un des nodes pour valider les transactions et faire partie donc du réseau blockchain de Facebook, de Libra, les membres ont dû verser 10 millions de dollars. C'est le prix vraiment à payer pour faire partie de cette blockchain. Et en contrepartie, les investisseurs ont reçu un second token qui, elle, est une sécurité et qui donnera des dividendes si le projet fonctionne bien. On n'en sait pas encore plus aujourd'hui, mais on sait qu'il y a donc un second token qui est limité aux investisseurs. Et il y aurait déjà une centaine de membres dans l'association, donc 28 membres fondateurs, mais une centaine en tout. Et Facebook aurait déjà récolté 1 milliard de dollars pour lancer son token. En termes de performance, on sait que cette blockchain devrait atteindre au début les 1000 transactions par seconde, ce qui, comparé aujourd'hui au Bitcoin, comparé à Ethereum, est beaucoup mieux. Bon, comparé à d'autres cryptos, c'est moins bien, mais déjà, c'est pas mal. On apprend aussi dans l'article que le Libra devrait être accepté là où Visa et Mastercard sont acceptés. Donc ça va être pas simplement un moyen d'échange entre les membres, un moyen de s'envoyer de l'argent, ça va être une crypto-monnaie qui va être utilisée aussi dans les commerces. Avec le token Libra, Facebook lance aussi un wallet qui s'appelle le Calibra. Donc là, il y a le site calibra.com. Et c'est une société qui appartient aussi à Facebook, mais ils se disent donc être indépendants de Facebook. Donc Libra peut être utilisé soit dans l'application Calibra, soit au travers Facebook Messenger et WhatsApp. On va parcourir rapidement le site web. Donc là, on voit l'interface du wallet, donc avec un menu,
On va pouvoir scanner un QR code, donc on peut recevoir, envoyer de l'argent, on a un concept de balance. Donc ils disent que c'est pour tout le monde. Imaginez si le cash devenait digital, imaginez si plus de personnes pouvaient avoir accès à l'économie globale, euh, imaginez une nouvelle monnaie dans un nouveau réseau. Et c'est comme ça, ils disent que l'argent devrait être. Donc on voit encore une autre personne qui sourit. Il y a beaucoup de personnes qui sourient ici. Alors ils disent donc que ça peut être utilisé dans ses applications favorites. Alors ils parlent de Facebook, de Messenger et de WhatsApp. Ça doit être vos applications favorites. Et ils montrent ici un exemple, donc un papa qui envoie 100 libras à sa fille. Et donc c'est envoyé en quelques secondes. Ce qu'on voit aussi, c'est que le Libra ensuite peut être converti dans des monnaies locales. Ici, on voit en US dollars, mais donc on a parlé de l'euro et puis d'autres monnaies par la suite. Alors, c'est sécurisé parce qu'on va voir exactement, il va falloir donner son identité pour pouvoir ouvrir le wallet. C'est le concept du KYC, Know Your Customer. Ça ne va pas coûter très cher en frais de transaction, mais bon, on n'en sait pas plus aujourd'hui. Et bien sûr, Calibra est là pour vous, donc avec un service de helpdesk ouvert 24/7, 7 jours sur 7. Alors si on revient sur l'article de CoinDesk, donc ils disent que le but ici c'est de servir les gens qui n'ont pas accès au système traditionnel. Donc en anglais on parle des unbanked et ils parlent de 1,7 milliard d'adultes. Et pour vous donner un petit peu l'ampleur du projet quand même, déjà WhatsApp, ils disent, il a par exemple 1,5 milliard d'utilisateurs par mois, et encore ça c'est des chiffres qui datent de 2017. Alors on a Dante Disparte qui est le responsable de la communication de l'association Libra. Il a dit à CoinDesk, donc je cite, l'objet de ce nouveau projet est de créer un écosystème financier capable d'intégrer et de donner les moyens à des milliards de personnes. Il rajoute ensuite, pour de nombreuses personnes dans le monde, même les services financiers de base sont encore hors de portée. Près de la moitié des adultes dans le monde n'ont pas de compte bancaire actif et ces chiffres sont pires dans les pays en voie de développement et encore plus défavorables pour les femmes. Et enfin, il dit ensuite, donc il parle des coûts. Donc les coûts de cette exclusion est élevé. Par exemple, environ 70% des petites entreprises dans les pays en voie de développement n'ont pas accès au crédit. Et les migrants aussi ils ont payé 25 milliards de dollars par an en frais de transfert. Et donc, le Libra est là pour résoudre tous ces problèmes. Bon, moi, quand j'écoute tout ça, ça me fait penser un petit peu à un hold-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, c'est exactement ce que les cryptos font depuis plus de 10 ans. Sauf que depuis plus de 10 ans, on a le monde financier, on a les grands de l'Internet qui rejettent le concept des cryptos. Et puis ici, avec Libra, Alléluia, Facebook a trouvé la solution à tous les problèmes que souhaitent résoudre depuis plus de 10 ans les cryptos. Mais il y a quand même une grosse différence entre le Libra et les cryptos, c'est le mot décentralisation. Donc d'un côté, on a des tokens qui sont complètement décentralisés, et de l'autre, on a un token et une monnaie qui appartient à une société privée qui s'appelle Facebook. Alors Calibra, c'est une société américaine qui s'est enregistrée aux États-Unis en tant que service financier. Donc en anglais, on appelle ça, ils le mettent ici, un money transmitter. Et c'est ils sont enregistrés au département du Trésor américain, mais ils sont aussi en train de demander une licence pour les sociétés de transfert d'argent, donc en gros une sorte de crypto-licence. Pour pouvoir donc utiliser Calibra comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra bien sûr donner son KYC, donc vraiment donner une copie de votre carte d'identité, ce qui aujourd'hui n'est pas obligatoire avec un wallet Ethereum ou alors un wallet Bitcoin ou d'autres cryptos.
On peut lire aussi sur le site de Calibra que Calibra s'engage à empêcher toute activité illicite sur la plateforme et de collaborer avec les forces de l'ordre dans le monde entier. Donc ça veut dire que s'il y a une demande des forces de l'ordre ou si Calibra estime que vous ne respectez pas les conditions d'utilisation, j'imagine qu'ils vont pouvoir vous bloquer vos toilettes. C'est une différence entre une crypto centralisée et une crypto aussi décentralisée. Donc je pense quand même que Facebook, ici avec le Libra, va faire beaucoup de choses positives pour le monde des cryptos. D'abord, ça va faire connaître le monde des cryptos à une très très grande partie de la population mondiale. Et peut-être que aussi Libra, c'est le déclencheur qu'on attendait depuis des années, ce lien qui va être entre les cryptos et le reste du monde. Donc là, c'est à suivre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Facebook et WhatsApp, ce sont des centaines de millions d'utilisateurs par mois, voire peut-être plus d'1 milliard, hein, comme ils disent dans l'article, d'utilisateurs par mois. Donc c'est énorme. Et une partie de ces personnes vont utiliser le Libra. Donc ça veut dire qu'ils vont ouvrir un wallet, ils vont passer le KYC, ce qui est aujourd'hui quand même un frein dans le monde des cryptos. Mais bon, avec le Libra, ils vont être habitués à l'avoir fait au moins une fois. Aussi, Libra, ce qui est intéressant, c'est que c'est un stablecoin, donc ça enlève encore un autre frein que beaucoup de personnes ont aujourd'hui, c'est le fait que si vous achetez du Bitcoin, un jour ça peut monter, un autre jour ça peut descendre, donc cette fluctuation fait peur à beaucoup de monde, et là donc ce frein est complètement levé avec le Libra, puisqu'il sera adossé au dollar, à l'euro, au yen ou d'autres monnaies fiduciaires, et une fois que ces gens vont utiliser le Libra, peut-être que derrière, ils vont vouloir voir ce que c'est que le Bitcoin, voir les nombreux avantages que le Bitcoin a, par exemple gagner de l'argent, mais aussi tout ce qui est décentralisé, le fait que c'est votre clé privée, c'est votre argent, et vous êtes libre d'en faire ce que vous en voulez. Alors j'espère en tout cas que les gens comprendront petit à petit que le Libra est une crypto qui est centralisée, qui a été créée par Facebook et que Facebook donc émet des conditions d'utilisation. Ces conditions d'utilisation seront amenées à évoluer. Puis chaque année, chaque 2 ans, on vous demande d'accepter les nouvelles conditions d'utilisation sans que personne les lise exactement ce que c'est que ces conditions d'utilisation, parce que de toute façon c'est tellement incompréhensible. Il faut vraiment être un avocat pour comprendre exactement de quoi on parle. Mais ça veut dire aussi que Facebook a la possibilité, comme peut le faire PayPal ou d'autres sociétés privées, de geler vos avoirs, ce qui n'est bien sûr pas possible si vous utilisez un wallet dans lequel vous avez votre clé privée de n'importe quelle crypto, que ce soit le Bitcoin, Ethereum ou d'autres. Donc voilà en tout cas l'info que j'en ai aujourd'hui. On aura certainement beaucoup d'autres informations prochainement. Dites-moi ce que vous pensez, vous, du Libra. Est-ce que vous avez envie d'utiliser le Libra déjà ? Mettez tous vos commentaires, puis on en reparle prochainement. Ciao, ciao !